Ok, Erev Tov. Donc, ce soir, on va parler de ce sujet. Donc, je vais vous le dire déjà, et ça va vous permettre de réfléchir déjà. Et je pense que le fait même de réfléchir à cette question est très bénéfique. La question, c'est la suivante. Donc, le titre de ce soir est suivant. Rester maître de son attention ou comment contrôler les influences. Rester maître de son attention ou comment contrôler les influences. C'est un sujet on ne peut plus d'actualité. Alors, avant d'aborder le sujet lui-même, on va nous replacer dans le cadre de la Torah et dans le cadre chronologique de l'année, puisqu'on se trouve dans une période qui est la période du Homer, où Akadosh Baruch Hu, il attend de nous un travail particulier. Il attend de nous un travail de raffinement de notre personnalité, en particulier de ce qu'on appelle la Nefesh Habahamit, c'est-à-dire le côté humain qu'il y a en nous, qui peut s'apparenter dans une certaine mesure à un animal sophistiqué, puisqu'il a les mêmes besoins qu'un animal, c'est pour ça qu'on l'appelle un âme animale, et qu'elle a aussi des tendances, des pulsions, des directives qui lui sont guidées, non pas de par son âme divine, mais plutôt de par son corps, de par son esprit, de par sa conscience. Et donc, lorsque Akadosh Baruch Hu nous sort d'Égypte, avec la fête de Pessah, eh bien c'est en réalité une première étape. Une première étape qui doit ensuite faire place à la seconde, qui va être celle de Sfirat HaOmer, pour conduire sur la troisième, qui est la fête de Shavuot. Donc en réalité, on est ici dans un espace, on va dire, de trilogie, un espace en 3 temps. La première, c'est Pessah, la deuxième, c'est Sfirat HaOmer, et la finalité, c'est Shavuot. Et cela est allusionné et bien expliqué dans la Chassidoute, au travers le passouk dans Shir HaShirim, qui nous dit « Moshreini acharecha nerutza avieni amelech adrav » Moshreini, attire-moi, acharecha nerutza, nous allons courir après toi, avieni amelech adrav, que le roi me rentre dans son palais. Et en réalité, ces termes s'identifient donc à ces 3 étapes. Moshreini, tire-moi de là, c'est Akadosh Baruch Hu, à qui on s'adresse en lui demandant « Je t'en supplie, sors-moi de ma personnalité, sors-moi de tout ce qui peut constituer dans ma vie ou dans ma personnalité des limites, Mitzrayim, et des limites, en réalité, des limites qui m'empêchent d'exploiter au maximum mon potentiel et d'être le meilleur de moi-même. » Voilà que Akadosh Baruch Hu vient nous sauver d'Égypte, ça veut dire qu'il vient nous sortir de notre Égypte, de nos limites, mais partiellement. Et c'est pour ça que le terme utilisé dans Shir HaShirim est un terme au singulier. Moshreini, qui veut dire « attire-moi » et pas « attire-nous ». C'est la raison pour laquelle aussi, on va comprendre pourquoi les Bnei Israël, lorsqu'ils sortent d'Égypte, ils restent au 49e degré d'impureté, même après être sortis d'Égypte. Lorsqu'ils vont traverser la mer, et que la mer va se refermer sur les Égyptiens et s'ouvrir devant les Bnei Israël, les anges vont dire « Mais Elou Bnei Avodazara, Velou Bnei Avodazara ». Pourquoi faire des différences ? Les deux, ce sont a priori des Bnei Avodazara. C'est-à-dire que l'état dans lequel les Bnei Israël se trouvent ressemblerait à l'état d'une personne qui serait addicte à, on va dire, un vice, quel que soit le vice. Ça peut être de la drogue, ça peut être de l'alcool, ça peut être aller savoir quoi. Et cette personne-là, on ne va pas trop l'entendre, on va la sortir de son endroit dans un premier temps, tout en sachant qu'elle n'est pas encore tirée d'affaire complètement, puisqu'elle ne s'est pas encore transformée. C'est la raison pour laquelle les textes nous disent que le peuple il a fui. Ça veut dire qu'il y a une première étape où il va falloir fuir de nous-mêmes, fuir de nos aspirations naturelles, fuir de notre personnalité pour pouvoir devenir
la meilleure, la nouvelle personnalité, la plus raffinée, qui va nous permettre donc, au travers tout ce travail de Sfirat HaOmer, qui donc correspond ces 49 jours aux 49 degrés d'impureté, pendant lequel Dieu nous dit, eh bien, à chaque fois que toi tu fais un pas, moi j'en fais un. Donc au bout de 49 jours, on n'arrive pas à 0, bien qu'on ait commencé à moins 49, mais on arrive à plus 49. La veille de Shavuot, on arrive à plus 49 pour arriver au 50e degré le jour de Shavuot. Et pour ça, Dieu il dit, tu fais un pas, je fais un pas. Donc il va falloir travailler sur cette fameuse Nefesh Abahamit. Travailler sur, eh bien, à l'image de ce drogué ou de cet addict, eh bien, aller maintenant travailler pour se libérer profondément dans sa personnalité de toute attirance ou de toute limite qui nous empêche eh bien, de pouvoir véritablement être pleinement libre, c'est-à-dire arriver à atteindre cette capacité que Dieu nous a donnée de rentrer en communion, en connexion avec l'Éternel et l'éternité avec Akadosh Baruch Hu, ce qui va être la dernière étape, Aviani Amelech Hadrav, que le roi va nous rentrer dans son palais. Évidemment, on ne rentre pas dans le palais tout sale, on ne rentre pas dans le palais tout puant, on se nettoie, on se raffine, à l'image d'un diamant brut. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un diamant brut, mais ça ne brille pas du tout. On peut le confondre avec un vulgaire caillou, le diamant brut. Alors qu'en réalité, il vaut extrêmement cher, mais tant qu'il n'est pas taillé, on ne peut pas reconnaître la valeur et la vertu de ce diamant. Et c'est ce qui va faire que, donc, au travers ce verset de Moshreini Acherecha Nerutza Aviani Melech Hadrav, dans ces 3 étapes, on va pouvoir reconnaître clairement donc cette trilogie de la première étape qui est celle de l'apport divin. Dieu va te donner les forces, ça c'est Moshreini, mais uniquement au singulier, c'est-à-dire à ton âme divine. Il va te sortir de là en te donnant les forces dans l'âme divine. Puis, Acherecha Nerutza, nous allons courir vers toi. Là où le pluriel est utilisé, on est « nous allons courir vers toi ». Donc c'est et l'âme animale qui va avoir part et l'âme divine, pour arriver à la 3e étape qui est Shavuot, Avieni Amelech Hadrav, jusqu'à ce que le roi me rentre dans son palais, et ça c'est Shavuot. Donc on va dire un petit peu que cette période du Homer, c'est à nous de jouer. Et à nous de jouer dans véritablement le fin fond de notre personnalité, le fin fond de notre nous. Et où on va trouver ce fin fond de notre personnalité, de notre nous, dans nos midot. Voilà. Tikkun midot, le travail des midot. Alors comment on va exprimer les midot? Qu'est-ce que ça signifie? Ce sont les sentiments, ce sont les émotions, c'est le caractère, c'est la nature, qui est notre véritable personnalité au sein de laquelle on évolue sur Terre. Voilà. Donc là, on a déjà fixé un petit peu, si vous voulez, l'armature et le cadre du travail qu'il nous attend. Et je pense que je n'ai pas dit pour l'instant de grands hidushim, je n'ai pas dit de grandes nouveautés. Tout le monde est bien conscient que le travail du moment, puisque ce qui compte c'est de savoir qu'est-ce que Dieu il attend de nous aujourd'hui, et chaque jour se poser la question, eh bien nous sommes dans la période où Dieu attend évidemment qu'on réalise toute la Torah et les mitzvot comme toute l'année, mais plus particulièrement qu'on travaille sur nos midot, sur le tikkun midot. Alors pour ce travail-là, eh bien, on va réfléchir à une des perspectives possibles pour nous amener à trouver des outils concrets afin de travailler sur nos midot, de travailler sur notre personnalité. On sait que une des choses qui nous touche énormément et qui nous construit énormément, ça va être l'apport ou le rapport avec l'extérieur. Au travers ce que nos yeux, ce que nos oreilles vont voir ou vont entendre. Et au travers ce que nous mangeons aussi. C'est-à-dire qu'on va appeler ça, on va identifier ça comme des influences. Il va y avoir les influences extérieures et puis il va y avoir les influences intérieures. Au travers ces influences, eh bien nous allons être, comme logiquement, impactés, influencés. Jusqu'à là, il n'y a pas de ridouche.
restant que il y a certaines influences dont on est conscient et certaines autres influences dont on n'est pas conscient. Les plus problématiques, vous l'imaginez bien, ce ne sont pas les influences pour lesquelles on est conscient, mais beaucoup plus celles pour lesquelles nous ne sommes pas conscients. Le roi Shlomo HaMelech dit à Dieu, Dieu, occupe-toi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Occupe-toi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. Eh bien, les amis, les vrais, il n'y a aucun souci, aucun problème, et bien au contraire, il faut avoir des vrais amis, et c'est très très productif et bénéfique. Seulement, quand Shlomo HaMelech il dit à Dieu, occupe-toi de mes amis, il ne parle pas des vrais amis, il parle des faux amis. Il parle de ceux qui sont soi-disant des amis, mais qui ne le sont pas du tout. C'est les plus dangereux. Alors que les ennemis, Shlomo HaMelech, il dit, t'inquiète pas, je m'en charge. Les ennemis, je m'en charge. Pourquoi? Tout simplement parce que je sais les reconnaître. Une personne qui vient vers vous et qu'il dit clairement qu'il vous veut du mal, eh bien évidemment que vous allez immédiatement vous protéger. Donc vous allez être vigilant. Vous allez faire attention, mettre une marge de sécurité. Par contre, une personne qui voudrait véritablement vous atteindre, que Dieu préserve pas pour le bien, eh bien elle va user de ruses, en se faisant passer pour votre ami, alors qu'en vérité, elle est votre profond ennemi. C'est à celui-là que Shlomo HaMelech s'adresse lorsqu'il dit à Dieu, protège-moi de mes amis. Un jour, j'avais dit à mon fils, le dernier qui a fait sauter les guedes en Israël, c'était un soldat, un chayal, un soldat d'Israël. Il m'a dit, quoi? Un chayal, il peut faire sauter un autobus? Je dis, oui, un faux chayal. Un mechabel, ça veut dire un assassin qui est déguisé en chayal. Où je veux en venir? Eh bien, en réalité, à la conscience et à la vigilance qu'il va falloir avoir face à d'énormes influences que nous recevons, qui a un impact très fort, dont nous ne sommes pas toujours conscients, et en particulier au moment où on reçoit ces influences. D'accord? Donc, parmi toutes les choses qui nous poussent à devenir ce que nous sommes aujourd'hui et avoir des réactions et avoir un comportement tel qu'on a aujourd'hui, eh bien, comme on l'a dit, les influences ont une large part. Le Rabbi parle à propos de tout ce qu'un enfant va recevoir et qui va forger sa personnalité. Il explique que l'influence qu'il va avoir autour de lui, au travers ses amis, au travers son cercle le plus proche, va avoir un effet considérable sur la construction de sa personnalité. Et cela est aussi vrai en ce qui concerne un adulte. Beaucoup aujourd'hui d'études ont été réalisées qui permettent de définir que les 5 personnes qui t'entourent le plus, qui nous entourent le plus et dont on écoute le plus de choses, eh bien, vont avoir une influence énorme. En 2 mots, si tu veux changer, change ton entourage. Si tu veux t'améliorer, améliore ton entourage. D'ailleurs, dans un Mahamar, le Rabbi dit clairement qu'une personne qui veut être riche devra fréquenter des riches. Et une personne qui veut être érudit, eh bien, devra fréquenter des érudits. Ça veut dire qu'en changeant notre cercle d'amis, en changeant, pas forcément notre cercle d'amis, mais ça peut être aussi ce qu'on entend ou ce qu'on écoute comme cours, ou ce dont on s'inspire en réalité de l'extérieur. Parce que nous sommes beaucoup plus influençables que nous le pensons, énormément. À partir de là, on n'est pas en train de dire ne deviens pas influençable. Parce que de toute façon, on va l'être, on l'est, c'est la Teva Bnei Adam d'être influençable. Donc au lieu de te dire arrête d'être influençable, on va plutôt te dire cherche à trouver de bonnes influences. Cherche à trouver des personnes qui vont t'influencer vers le bien. Puisque de toute façon, on est influençable. Et même si effectivement, on va chercher à être le plus autonome possible face à l'influence, et on va voir comment, il n'empêche qu'on restera toujours très influençable, ce qui n'est pas fondamentalement mauvais, puisque quand on est influencé vers le meilleur de nous-mêmes et vers le bien, eh bien, ça a des aspects ultra positifs qu'on n'aurait pas forcément été capable de déployer à l'intérieur de nous si on n'avait pas reçu cet entourage qui va
nous influencer du côté positif. Donc encore une fois, on a, si vous voulez, des bonnes influences et des mauvaises influences. Maintenant, les influences qui sont bonnes et qu'on reconnaît, on n'en parle pas. Ça, c'est évident. Les mauvaises influences qu'on reçoit et qui sont mauvaises, ça non plus, on n'en parle pas. Parce qu'on est conscient, encore une fois, on va dire, de l'aspect négatif, si ce n'est que de réfléchir et de prendre conscience de l'impact sous-estimé de l'influence que peuvent avoir des choses négatives sur nous, eh bien, outre cela, une influence négative, on sait très bien qu'elle est à éviter au maximum. Maintenant, parfois, il y a des choses qui viennent à nous sans qu'on les ait cherchées. Des choses que, on va dire, c'est la providence divine, c'est Dieu qui est le grand producteur et le grand metteur en scène, qui a choisi de nous faire vivre telle et telle situation. Et parfois, ces situations, elles n'ont pas forcément des bonnes influences sur nous. Des gens qui vont dire autour de nous du lachon hara, des personnes qui vont se comporter de façon abjecte ou de façon détestable ou de façon pas appréciable. Je sais pas, des scènes ou des gens qui vont sans arrêt grogner sur la vie, etc., etc. Et toutes ces choses-là vont forcément avoir un impact sur nous et encore une fois, pas forcément nous faire du bien. Alors, à propos de ces influences-là, ces influences qu'on n'a pas cherchées, on va les appeler comme ça, le rabbi s'est adressé un jour aux enfants, lors d'un kinous au 770, et c'était très intéressant. Le rabbi a posé cette question aux enfants et il a demandé « Pourquoi est-ce que Dieu a-t-il créé chez l'humain 2 yeux ?» Alors la question peut nous paraître bizarre, parce que on est habitué, vous savez ce que c'est que la normalité, hein. La normalité, elle tue la conscience. Ça veut dire que tout ce qui est normal devient tellement cohérent de par cette normalité qu'on ne s'arrête plus sur le message dans lequel cette nature est porteuse. Mais il y a de quoi réfléchir. Parce que si on était tous nés avec un seul œil, un très grand œil, tout le monde se serait dit pourquoi 2 yeux ? Et on aurait alors réfléchi à la légitimité d'avoir un œil et pas 2. Mais si Dieu il a créé 2 yeux, c'est pour une raison bien précise. Si Dieu pouvait créer qu'un seul œil, il n'aurait pas créé 2. Ou en tout cas, si l'homme avait besoin d'avoir un seul œil, il n'aurait pas créé 2. Et puis s'il avait besoin d'avoir 3, il en aurait créé 3. Donc s'il y a 2 yeux chez un homme, c'est bien pour une raison précise. Et le rabbi explique alors à ses enfants, si Dieu a créé 2 yeux, c'est parce qu'il y a toujours 2 manières de voir les choses. L'œil droit et l'œil gauche. Et il explique ça à des enfants, a priori en bas âge, enfin jeunes, et il leur dit comme ça, à partir de maintenant, tout comportement que vous verrez chez vos camarades, qui est un comportement positif, est un comportement à imiter, et donc à vous faire influencer. Il ne dit pas à vous faire influencer, mais il dit un comportement positif. Eh bien, ce comportement, vous devrez le voir avec l'œil droit. Ça veut dire, voilà ce que je dois faire. Voilà à quoi je dois ressembler. Et puis, à chaque fois que vous verrez chez votre ami, chez votre camarade, un comportement qui n'est pas un bon comportement, eh bien, vous le verrez avec l'œil gauche. L'œil gauche qui vous dira, voilà ce que je dois ne pas faire. Ça veut dire que, au travers ces quelques mots très simples mais très puissants du rabbi, le rabbi va exercer l'œil de l'enfant, c'est-à-dire va exercer l'apprentissage à pouvoir voir les choses de 2 manières. On ne nous montre pas que des choses magnifiques. On ne nous montre pas que des gens extraordinaires. Et puis on ne peut pas espérer, ni pour nos enfants, ni pour nous-mêmes, ne s'entourer que de bonnes influences. D'accord ? Il y a forcément autour de nous des situations, parce que Dieu l'a décidé ainsi, au travers cette idée du double travail qu'un individu doit faire en permanence, qui est celui de sourd merav et asetov, repousser le mal et faire le bien, eh bien, il y a effectivement un double travail qui correspond à ces doubles yeux, à ces 2 yeux, et pas 3, et pas 1. Ça veut dire que on va voir qu'il y a des influences, mais que tu vas devoir rester au contrôle de ces influences.
Tu vas devoir rester maître de ces influences. Donc le premier point pour travailler sur ces influences qui vont agir énormément à l'intérieur de nous, ça va être de comment interpréter, comment nommer les situations qui risquent de m'influencer. Tiens, voilà, comme ça je dois me conduire. Œil droit. L'œil droit va m'apprendre à imiter l'autre. L'œil gauche va m'apprendre à justement ne pas imiter l'autre. Ça veut dire que je suis en mesure d'accepter ou de refuser l'influence. Je suis en mesure, et pas seulement de la refuser, mais de l'utiliser à bon escient. Je vais apprendre quoi ne pas faire. Et ça, c'est l'œil gauche. Voilà pourquoi il fallait qu'il y ait une distinction entre une vision d'une autre. D'accord ? Et ça, c'est un point qui est extrêmement productif dans notre développement et dans notre raffinement de notre diamant que nous sommes, puisqu'on est tous des diamants, et comme le Rabbi l'a dit, et vous le savez tous et toutes, eh bien chaque juif est un diamant, il se doit de se raffiner pendant cette période du Homer, et l'un des points essentiels pour se raffiner, c'est le tri, l'interprétation et le travail qu'il va devoir faire au travers le contact qu'il a avec le monde extérieur, qui passe, comme on l'a dit, par les yeux, les oreilles, les sens, qui sont en vérité le contact entre l'extérieur et l'intérieur. Donc, ne nous disons pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Mes parents, ils font que de crier, l'autre, il fait que de grogner, je suis entouré de gens qui sont malveillants. Non. Indépendamment de la situation dans laquelle tu te trouves, eh bien, il y a toujours deux façons d'appréhender la situation, celle d'apprendre à imiter ou celle d'apprendre à justement ne pas imiter. Et donc, quelque part, c'est pas seulement recevoir ou ne pas recevoir cette influence, mais c'est décider de quelle façon je vais être influencé. Maintenant, évidemment que c'est très difficile, je l'accorde, si on est constamment entouré de personnes malveillantes et de comportements négatifs, de réussir à constamment utiliser l'œil gauche. Donc, c'est là la transition avec le fait d'aller chercher volontairement à s'entourer de personnes, de situations, de visions, d'auditions, de choses qui vont nous amener, puisque nous savons que nous sommes influençables et que nous sommes très impactables, encore plus par nos yeux que par nos oreilles, donc aller chercher des personnes, des paroles, des messages, des comportements, des visions qui vont être bénéfiques pour notre développement et pour notre affinement, et non pas le contraire. Et là, c'est là le deuxième point du cours de ce soir, ça va être l'idée, comme on l'a dit tout à l'heure, comment contrôler les influences. Et le deuxième partie, c'était rester maître de son attention. Alors, ça va être la deuxième partie, comment rester maître de son attention, ou plutôt, que veut dire rester maître de son attention. Mais juste avant d'aborder ce point, finir quand même avec les influences en précisant un point supplémentaire, c'est que donc, outre le fait que nous choisissions nos influences dans une certaine mesure et que nous ne choisissons pas nos influences dans une autre mesure, il est toujours donné à l'homme de décider ce qu'il va faire de ses influences. D'accord ? Est-ce qu'il va l'avoir avec l'œil droit ou avec l'œil gauche ? Ça veut dire, est-ce qu'il va s'en inspirer pour faire ou s'en inspirer pour ne pas faire ? Le point supplémentaire que je voulais aborder sur les influences, c'est qu'aujourd'hui, vous le savez, on est dans une génération où on est rempli de ça. On est submergé d'influences. Et c'est ça le petit point que je voulais rajouter. Aujourd'hui, on parle, je sais, d'influenceurs, d'influenceuses, dans le tzad de l'eumadze, dans le côté qui n'est pas forcément positif, et avec tout ce qu'il y a au niveau des réseaux sociaux, etc., on est submergé par toutes sortes d'influences, qui peuvent être positives ou négatives. Et que si nous, on ne garde pas le contrôle, ça peut être un ravage. Maintenant, il y a aussi les influences positives, comme on l'a dit, qui sont donc le inyan, par exemple, quand le rabbi demande qu'on ait un mashpia ou une mashpia, quelqu'un qui nous influence.
Parce qu'en vérité, cette idée aujourd'hui qu'il y a des influenceurs et des influenceuses, ce n'est pas un ridouche, puisque le rabbi a énormément insisté pour qu'on ait tous une personne qui nous influe dans le côté positif. Donc, savoir qu'on ne peut pas faire l'économie d'apprendre à contrôler ces influences, puisque de toute façon, non seulement naturellement, nous sommes influencés, mais aujourd'hui, plus que jamais, on est ultra influencé. Ultra influencé. Donc, à nous de prendre encore plus de contrôle et de savoir comment, lorsque ces influences arrivent, les gérer. Le deuxième point dont je voulais parler, il reste peu de temps parce que le Zoom va bientôt finir. Je résume. Eh bien, c'est rester maître de son attention. J'explique ce que ça signifie rester maître de son attention. C'est un sujet qui est très très profond, très puissant. Deux personnes peuvent vivre une même situation, mais en avoir une lecture complètement différente. Tout dépend ce sur quoi ils vont porter leur attention. Écoutez bien ces mots. Tout dépend ce sur quoi ils vont placer leur attention. Parce qu'en fonction de ce sur quoi tu places ton attention, eh bien tu vas vivre avec ce point-là. Et tu vas placer ton énergie dedans. Et il va y avoir des répercussions énormes. Alors je donne pour l'instant un exemple très simple que je vais ensuite étayer. Imaginez-vous deux enfants qui risquent de se noyer parce qu'il y a une très grosse vague, puis ils sortent de la mer, et l'un qui court vers sa maman en pleurant, en disant « Maman, maman, plus jamais j'irai à la mer, j'ai failli me noyer ». Et le deuxième enfant qui sort aussi de la vague indenne et qui regarde la mer et qui dit « Waouh, j'ai été plus fort que toi ». Ça veut dire quoi? Les deux ont vécu la même chose, mais les deux n'ont pas placé leur attention sur la même chose. Un, il a placé son attention sur le danger de la mer. L'autre, il a placé son attention sur le fait qu'il a réussi à se défaire de ce danger. De la même façon, deux personnes qui vivent un attentat, que Dieu préserve, comme il s'est passé par exemple à Hypercacher, une personne qui risquait d'être tuée, elle va sortir de là indemne, elle peut avoir son attention sur le danger et se dire waouh, mais j'irai plus jamais dans un centre cacher, c'est très dangereux, etc. Et elle va créer une forme de peur très très forte, ou l'autre qui va dire avec ce qui m'est arrivé et j'ai rien eu, il m'arrivera jamais plus rien. Donc ça, c'est ces deux petits exemples qui nous montrent bien qu'en fonction de notre interprétation, en fonction de l'attention de la position de l'attention que l'on donne à la chose, eh bien on place son énergie et on fait de l'événement que l'on vit des choses qui sont complètement différentes et qui peuvent être même contradictoires. L'un va se sentir protégé, l'autre va se sentir en danger. Une personne qui évite un accident très grave, elle peut se dire « Ouh là là, qu'est-ce qui m'est arrivé là ?» Et l'interpréter de deux façons. Cette interprétation, c'est en vérité là où elle va placer son attention. De quelle façon elle va placer son attention? Maintenant, de façon un peu différente, mais c'est toujours le même sujet. Dans le sujet de placer son attention, imaginez-vous que vous arriviez à une soirée, à un Fabringen ou à une réunion, tout ensemble, et puis qu'il y a une personne qui vous contrarie énormément. Elle a dit quelque chose qui vous a énormément contrarié. Si vous restez sur cette contrariété et que vous placez votre attention sur cette contrariété, eh bien ça va focaliser toute votre personne, c'est-à-dire toute votre énergie, et vous allez rester donc toute la soirée contrarié et mal. Mais personne t'y oblige. À toi de décider de placer ton attention sur autre chose. À toi de décider de zapper et de te dire, attends, c'est pas parce qu'elle m'a dit un mot qui m'a contrarié que je vais gâcher ma soirée. Je vais décider de reprendre le contrôle de mon attention. Puisque là où je place mon attention, je place mon énergie, c'est-à-dire je place ma vie. Donc, quand bien même il y aurait une situation qui est difficile à interpréter positivement et à placer son attention dans la situation elle-même, sur l'aspect positif de la situation, nous est complètement permis de pouvoir recentrer notre attention sur ce que l'on désire plutôt que sur ce qu'on ne désire pas ou sur ce qui nous a touché. Combien de fois on a vu, par exemple,
voilà, une famille qui arrive en vacances et tout ça, c'était pour prendre du bon temps et pour trouver de la communication positive entre les enfants et les parents. Et puis, il se passe un heurt entre les parents et les enfants. Et voilà, c'est parti, les vacances commenceraient très mal. Et bien, de fil en aiguille, ça va pas tellement être dans la dimension de l'effet escompté, c'est-à-dire dans les retrouvailles et dans des moments chaleureux et agréables. Mais ça, c'est nous. C'est parce qu'on décide de laisser notre attention aller là où elle se trouve maintenant et non plus de reprendre le contrôle de cette attention. Si on décide de reprendre le contrôle de cette attention, eh bien, on va en faire quelque chose de complètement différent. On va réussir à reprendre le contrôle de la situation et se dire « Oh là là là, moi, je ne veux pas rester sur ça. » Vous comprenez ? Même si ça n'a pas trait directement avec une autre personne. Ça peut être même dans sa propre tefila. Imaginez-vous que vous priez et puis qu'à un moment, vous allez pas commencer à avoir ce qu'on appelle des pensées étrangères. Ça veut dire qu'on n'est plus du tout concentré, on n'est plus du tout là. Et puis après, on s'en veut d'avoir prié n'importe comment. C'était Yom Kippour, comment j'ai prié comme ça. Arrête-toi tout de suite. Reprends le pouvoir de ton attention parce que ce pouvoir, il est toujours dans ta main. Nous est toujours donné la possibilité et le pouvoir, et c'est je crois, un des plus grands pouvoirs que Dieu nous donne, de pouvoir repositionner son attention sur ce que l'on cherche à obtenir, sur ce que sont nos objectifs. Ça veut dire que quand on parle du travail sur les midotes et qu'on va devoir chercher à raffiner sa personnalité, à travailler sur sa personnalité, il va y avoir ce travail qui vient en amont à l'intérieur de nous et de se dire « Attends, jusqu'à quel niveau tu es responsable de ce qui se passe en toi et jusqu'à quel niveau tu n'es pas responsable de ce qui se passe en toi. Et même sur ce que tu n'es pas responsable, à combien en vérité tu diriges la lecture de ce qui est en train de se passer à l'intérieur de toi. » Tout à l'heure, on parlait des influences, puis maintenant on parle de l'attention que l'on porte. Cela va être déterminant sur les réactions émotionnelles qu'on va avoir face à des situations. Puisqu'évidemment que si on se laisse porter par des influences ou par ces attentions qu'on ne veut pas forcément et qui ne sont pas forcément là parce qu'on les souhaite mais parce qu'ils s'imposent à nous, on va devenir complètement victime de la situation et on va être entraîné alors à avoir des réactions non plus qui dépendent de ce que nous souhaitons être ou aspirer à avoir comme réaction, mais plutôt être dans la réponse à ces situations telle que cette situation, elle veut de nous emmener à avoir cette réaction. Il y avait une histoire sur le Rabbi Marash qui un jour a reçu deux chassidim d'une même ville et puis il les a séparés et puis il a commencé à leur dire toi, raconte-moi ce qui se passe dans ta ville. Alors le premier, il a commencé à dire tu sais, dans ma ville, sache que dans ma ville, il y a des gens qui font énormément de chesed, des gens qui ont un gmar, chacun il a aidé l'autre, et puis il y a aussi pas mal de l'imoud Torah, les gens le soir ils rentrent à la maison, ils vont étudier. Donc il a décrit, il a dépeint une ville qui est respirée, qui a été remplie de bienveillance, de Torah, d'études extraordinaires. Et lorsqu'il a écouté le deuxième, il lui a dit dis-moi, alors que c'était la même ville, dis-moi, qu'est-ce que toi, qu'est-ce qui se passe dans ta ville exactement? Il dit moi franchement, je supporte pas ma ville. Ce sont tous des gens qui sont hautains, prétentieux. Chacun il veut montrer à l'autre qu'il a de l'argent. Chacun il prête de l'argent à l'autre pour lui montrer que lui c'est le donateur et pas le receveur. Et puis les gens ils étudient la Torah comme ça, de façon à montrer leur supériorité, leur gava. C'est le yesh, c'est moi et je dis que et je connais la halakha mieux que toi. Et ensuite, le Rabbi Marash les a pris les deux ensemble, et puis il leur a dit, vous savez, je vous ai demandé ce qui se passait dans votre ville, mais vous pensez bien que je le savais. Ce qui se passait dans votre ville, je le savais, mais ce qui se passait à l'intérieur de vous, je ne le savais pas. Mais le seul moyen de savoir ce qui se passait à l'intérieur de vous, c'est de savoir comment vous voyez ce qui se passe à l'extérieur de vous. C'est une histoire qui est très très puissante, et très très forte, parce qu'elle nous montre bien que tout ce qui se passe à l'intérieur, en vérité, dépend de ce qui se passe à l'intérieur, dépend de comment nous, on va gérer l'extérieur et donc ses influences. Donc, à ce que j'ai dit maintenant, j'ai répondu avec deux outils.
pour travailler justement sur toutes ces influences et pour nous permettre donc de nous raffiner en vérité, puisque c'est en réalité le raffinement de notre personnalité qui va en vérité permettre de vivre, de recevoir des influences extérieures et créer et forger notre personnalité. Donc le premier point, c'était justement gérer ces influences. Comment contrôler ces influences? Alors on l'a dit, lorsqu'une influence vient vers toi, là je fais un petit sikoum, lorsque cette influence, elle vient vers toi, eh bien, et que toi tu ne l'as pas cherchée, eh bien tout de suite rappelle-toi de l'histoire du rabbi avec l'œil droit et l'œil gauche. Quand on entend ou on voit quelqu'un qui a un comportement positif ou une façon d'être positive, eh bien l'œil droit va voir, tiens, je vais me faire influencer, je vais l'imiter. Deuxièmement, quand je vois un comportement qui ne me sied pas et que je ne pense pas être la bonne façon d'agir, tout de suite, c'est l'œil gauche. Tiens, j'ai appris que c'est comme ça qu'il ne faut ne pas faire. Sans juger l'autre, mais son acte, pas la personne. Parce qu'on n'est pas à sa place pour savoir tout ce qu'il vit, pour vivre, pour faire ce qu'il fait. Mais en tout cas, je vais apprendre, t'as vu comment c'est dérangeant quand il parle fort, t'as vu comment c'est dérangeant quand il se met en colère, t'as vu c'est dérangeant même quand c'est un mari et une femme, et il voit sa femme réagir, etc. Ah, c'est comme ça qu'il faut que je ne réagisse pas. Ou c'est comme ça qu'il faut que je réagisse. Donc on va utiliser toutes les influences extérieures, puisque c'est Dieu, metteur en scène du monde, qui a voulu qu'on en soit témoin, et qu'on va utiliser donc pour pouvoir donc en construire un acquis positif. Et ne pas se dire, je suis victime. Non, tu ne dois pas être victime, tu ne dois pas subir, tu dois être responsable. Ça veut dire que tu dois réagir, te demander qu'est-ce que je vais en faire. Ça, c'était le premier point des influences, donc à être en mesure de décider ce que je vais faire de l'influence que je reçois. Deuxième point sur les influences, c'est de choisir ces influences. Et comment on va choisir ces influences? Eh bien, on va les choisir en fonction de ce vers quoi on tend. C'est-à-dire, choisis ton entourage. Comme on l'a dit tout à l'heure, les personnes qui t'entourent le plus, ce sont les personnes qui vont avoir le plus d'influence. Donc, si tu veux changer dans un certain domaine, eh bien, change ton entourage. Alors, évidemment, on ne parle pas de laisser tomber les autres et de ne pas les influencer. Et bien, évidemment qu'il est fondamental de continuer à influencer ceux qu'on avait l'habitude d'influencer. Il n'empêche que, si on veut changer, il va falloir que nous aussi, on aille chercher un nouvel entourage pour nous tirer vers le haut, vers ce à quoi ressemble ce qu'on souhaite devenir. D'ailleurs, le Rabbi parle très souvent du Inyan de Dugma Chaya, d'être un exemple vivant, et qui est véritablement justement ce sujet de l'influence. Maintenant, on a le troisième point dont on a parlé, de garder toujours la maîtrise de son attention. C'est-à-dire d'être conscient qu'on est toujours à même de pouvoir diriger son attention vers le domaine que l'on souhaite, on va dire, vivre ou développer. C'est pour ça que même si une situation, elle nous déplaît ou une situation ne va pas en notre faveur ou risque de nous amener à un comportement ou une réaction qui n'est pas forcément celle qu'on souhaite avoir, la bonne, eh ben on va se dire, hop, tu peux encore modifier ton attention, détourner ton attention de la chose pour la tourner vers autre chose. Alors ça peut être, c'est très très vaste, ça peut être au niveau d'un jugement qu'on va avoir sur une personne. Par exemple, que si on voit la personne négative, ou on voit le défaut de la personne, tout de suite se dire, oula, tu sais, cette personne, ce qu'elle a dû vivre et ce qu'elle a, comme on dit, ne juge pas ton prochain avant d'être arrivé à sa place, etc. Si on met son attention sur les difficultés qu'elle a eues, sa vision qu'on va avoir d'elle va être complètement différente et donc l'apport qu'on va avoir vis-à-vis d'elle va être complètement différent. On ne sera plus dans le jugement, mais plutôt dans l'aide, dans le soutien. Tout ça parce qu'on a porté notre attention sur un autre point, ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc en vérité, en fonction de ce sur quoi on porte notre attention, on modifie complètement notre vision et donc l'effet que ça va avoir sur nous et l'apport que ça peut avoir sur l'autre. Le Rabbi le dit aussi à propos des couples, et c'est très intéressant. Il parle des couples et il dit, vous savez, faites bien attention, personne n'est parfait. Plutôt que de porter votre attention sur les défauts de votre conjoint, portez votre attention sur les qualités. Et à ce moment-là, certes, il y aura encore les défauts, mais vous vivrez beaucoup mieux. Et vous arriverez beaucoup plus facilement à arranger ces défauts. Personne n'est parfait, vous ne l'êtes pas et il ne l'est pas.
Donc, efforcez-vous d'intensifier la vision de ces qualités. Donc, encore une fois, tu décides ce sur quoi tu portes ton attention. Parce que ce sur quoi tu portes ton attention, tu décides. Et au travers le fait de porter ton attention dessus, tu places ton énergie dessus, tu places ta vie dessus et tu vis avec ça. Tu vis avec ce sur quoi tu passes ton attention. Et si tu ne passes pas ton attention sur la chose qui est dérangeante, eh bien, elle occupera beaucoup moins de place dans ta vie dans un premier temps. Et donc, elle sera beaucoup moins dérangeante. Et donc, elle sera beaucoup plus facilement aussi modifiable. Parce que tu ne seras plus dans la critique acerbe de l'autre ou dans l'invivabilité que son point négatif pourrait avoir. Donc là, ça, c'est des exemples que je vous amène pour vous montrer à quel point les répercussions de la décision de ce sur quoi on porte son attention est vaste et puissant. D'ailleurs, j'ai vu une autre lettre ces derniers jours où le rabbi répondait à un homme qui se plaignait de sa femme et il disait donc à ce propos écrivez-moi toutes les qualités de votre femme. Et lorsque cet homme il a écrit toutes les qualités de sa femme, à la fin il a écrit j'aurais certainement ne pas m'étaler autant sur les qualités et je m'excuse d'avoir autant pris de temps au rabbi. Et le rabbi a rayé les mots pas dû et il a entouré les mots j'aurais. Et donc ça a donné j'aurais dû m'étaler sur les qualités. C'est-à-dire que véritablement notre vie dépend énormément et notre état émotionnel et donc nos midotes, etc. dépendent énormément de ce sur quoi on décide de fixer notre attention. Alors là, on a parlé des influences positives et négatives, du contrôle qu'on pouvait avoir sur ces influences et de rester toujours aussi en contrôle de ce sur quoi nous allons porter notre attention. Ces deux points qui me paraissent fondamentaux dans le travail, dans des midotes, puisque c'est eux qui nous permettent de filtrer, de décider ce qu'on va faire de tout ce qui se passe à l'extérieur et de quelle manière on va donc gérer cet extérieur avec l'impact qu'il va avoir sur nos ressentis profonds. Le dernier point abordé ce soir, ça va être les influences qu'on va appeler, on va dire plus profondes. Il y en a encore beaucoup, mais je ne vais pas parler maintenant des influences qui viennent de l'éducation, qui viennent du caractère à la naissance, etc. Mais je vais parler d'une autre sorte d'influence qui est aussi parmi celles qu'il est très difficile de percevoir parce qu'elle n'est pas flagrante. Vous le savez, toutes les publicités qui se trouvent dans la rue, ou même les images subliminales, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est des images qui passent très très vite et qui ont un impact très très fort sur notre inconscient. D'ailleurs, il y a certaines sociétés qui ont usé de ces images subliminales et qui ont eu un procès qui leur a coûté très très cher, parce que les influences sont très fortes à l'intérieur de l'homme. Eh bien, on va parler d'une autre sorte d'influence, celle que la paracha de cette semaine, elle nous relate, en l'occurrence, parachat Shemini, avec cette idée que ce que l'on mangerait nous influencerait. Ainsi, le Shla Akadosh dit « Tu deviens ce que tu manges ». Ça veut dire qu'on va être énormément influencé par ce que l'on mange. Et c'est comme ça que le rabbi va expliquer, et je vais vous lire maintenant quelques lignes, à propos du phénomène qui va être en réalité à l'initiative d'une influence qui n'est pas donnée, encore une fois, à première vue, de prendre conscience. Alors je vous lis. Donc c'est de une sikha. Le rabbi nous dit comme ça: le premier signe attestant qu'un animal est cachère est son sabot fendu. Le pied est en contact avec le sol en même temps qu'il nous sépare de lui. Donc, le pied est en contact avec le sol, mais en même temps, le pied nous sépare du sol. Il connote ainsi l'idée que tout en nous impliquant dans le monde matériel, il nous faut maintenir une certaine distance avec lui. Le fait que le pied soit fendu évoque l'idée que cette séparation doit comporter une ouverture. Nous devons nous assurer qu'une lueur de sainteté pénètre les aspects les plus triviaux de la création et maintenir une conscience du divin, même lorsque nous sommes impliqués dans les aspects les plus ordinaires de notre vie. C'est-à-dire que le rabbi explique ici en quoi le fait que
nous mangions de l'animal qui a les sabots fendus, va nous apporter en réalité un message, mais plus que ça, il explique aussi que ça va avoir une influence sur nous. De fait de manger des animaux qui ont des pieds et des sabots fendus, du fait de devoir rentrer dans la matérialité, mais toujours avoir une distance minimale qui nous permet on va dire de pénétrer les sujets les plus bas, comme le fait de manger, le fait de boire, de dormir, etc., eh bien, de maintenir une conscience de la divinité, d'une intention divine qu'il y a dans chacune de nos actions. Et ça, c'est justement en prenant un peu de distance avec la matérialité. Si on y rentre à fond, à 100%, les sabots ne sont pas fondus, eh bien, il va y avoir ce danger d'être noyé dans la matérialité, d'en oublier que la matérialité n'est que l'action de l'intention, alors que cette matérialité est l'action, et on va en oublier l'intention, alors que l'intention de cette action est fondamentale, et l'intention, c'est la spiritualité. Ça veut dire avec quelle intention je rentre en contact avec la matérialité, c'est-à-dire la mission spirituelle, mon objectif. Et pour ça, je dois prendre de la distance. Et cette distance, elle est symbolisée par ce sabot qui est fendu et qui laisse donc une lueur, justement, qui passe dans cet endroit-là, une ouverture qui va nous permettre de visionner l'intention profonde de notre action. L'autre signe, nous dit le Rabbi, qui atteste qu'un animal terrestre est cachère, est le fait qu'il rumine. Il y a aussi ici une allusion à la nécessité d'une meilleure réflexion avant de nous engager dans les activités ordinaires de la vie. En premier lieu, nous devons évaluer nos aspirations et nous assurer qu'elles ont pour seul objectif de sanctifier le monde, les expurgeant ainsi de tout désir de jouissance égoïste. Ensuite, nous devons apprécier les moyens que nous employons pour affiner le monde et nous assurer qu'ils sont conformes aux règles énoncées par la Torah. Donc encore une fois, c'est une autre forme de distance, pas seulement avec le monde, mais la réflexion avant l'action, la réflexion avant la parole. Comme on dit en français cette expression, tourner la langue 7 fois avant de parler. Ça veut dire réfléchir avant d'agir. Prendre une distance encore avant de s'investir dans l'expression, qu'elle soit la parole, qu'elle soit le comportement, etc., l'action, toujours avoir cette retenue. Et voilà que tout cela pour nous apprendre, eh bien que véritablement, même la nourriture, bien que ça peut paraître assez étrange, parce qu'on a l'impression que la nourriture n'est là que pour nourrir l'aspect biologique de notre corps, donc n'aura pas d'influence sur nos midotes, eh bien si, la nourriture a une influence énorme sur nos midotes. En mangeant strictement cachère, en faisant attention à avoir une nourriture cachère, il va y avoir une influence sur la profondeur, on va dire, de l'inconscience de nos actions. Ça veut dire la partie qui n'est pas révélée, mais qui va avoir un impact fort. Une personne qui est donc scrupuleuse de manger des animaux qui sont cachères comme il le faut, eh bien, va inscrire à l'intérieur de lui une prédisposition, donc une influence cachée, on va dire, vers les midotes qui sont celles de la distance avec la matérialité pour une meilleure maîtrise de cette matérialité et pour une meilleure utilisation dans un objectif de l'intention qui est celle de la spiritualité, d'accord, et qui va nous permettre aussi d'avoir de la retenue vis-à-vis de l'impulsivité qu'on pourrait avoir et de la réflexion avant l'action, avant la parole, qui nous permettra encore une fois de maîtriser tout cela. Donc, je vais m'arrêter là, mais on pourrait encore développer, et je vous invite à réfléchir largement à ces questions dont on s'est posé ce soir. Comment rester maître de son intention ou comment contrôler les influences. Il est très très important, je pense, de se poser très très fréquemment ces questions, plusieurs fois par jour, jusqu'à en faire une habitude, jusqu'à ce qu'elle nous permette d'éveiller de la conscience sur, en vérité, un pouvoir qui n'est pas toujours perceptible quand on n'y pense pas. Le pouvoir de choisir son influence, le pouvoir de décider de ce qu'on va laisser dehors, de ce qu'on va faire rentrer, le pouvoir de comment on va interpréter ce que l'on voit et qu'est-ce qu'on va en faire, l'œil droit, l'œil gauche. Et puis, le fait de détourner son regard ou de détourner son attention de choses vis-à-vis de laquelle il faut, oui, détourner. Tout n'est pas bon à voir, tout n'est pas bon à regarder.
savez, vulgairement, je dis à mes élèves souvent, quel est l'objet dans lequel on laisse rentrer tout et n'importe quoi? La poubelle. Ne soyons pas une poubelle. On ne laisse pas rentrer tout et n'importe quoi. Comme la Torah nous dit, Shoftim veshotrim titen lecha bechol sharecha, des juges, des policiers, on passera à chacune des portes. La Chassidut explique que les portes, ce sont les yeux, les oreilles, le nez, la bouche. Faire très attention. Parce que c'est ce contact extérieur qui va avoir une influence très très forte sur nos midotes intérieures, sur nos agissements, sur nos réactions. Et on a vu aussi, donc dans un second temps, l'idée que la nourriture va avoir un impact, une influence très très forte sur nos midotes, sur notre comportement. On a parlé d'animaux, ça s'inscrit aussi au niveau des poissons, ça s'inscrit aussi au niveau évidemment du lait chamour, comme le Rabbi nous explique, ça va avoir une influence, ce lait chamour, sur notre émouna, vous imaginez, sur notre confiance en Dieu, sur notre foi en Dieu. Donc il y a énormément d'influence. À nous d'être vigilants, non pas suspicieux, mais être vigilants toujours sur la mesure que peuvent avoir tous les impacts extérieurs ou intérieurs lorsqu'ils sont incurgités sur nous, et en ayant conscience de ces influences, parce que c'est véritablement ça la première étape, être conscient, et ne pas s'imaginer qu'on pourra faire sans ces influences, puisqu'en fin de compte, en définitive, Dieu nous a créé des individus sous influence, et très sensibles aux influences. Donc à nous de les utiliser à bon escient pour réussir à atteindre ce que le Yom Yom nous dit aujourd'hui, c'est-à-dire celui qui pourrait qui pourrait tailler des diamants et qui se contente de cuire du pain, et bien même s'il a fait des bonnes choses, il est appelé un fauteur en son âme, puisque l'étymologie du mot faute vient du mot manque, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous le meilleur de nous-mêmes, et pour cela, à nous d'utiliser à bon escient toutes ces influences, tout ce pouvoir de diriger notre attention vers les choses qui vont nous construire et nous amener à des émotions et à des natures positives, pour qu'Imertz Hashem, on puisse être nous-mêmes le meilleur de nous-mêmes et irradier autour de nous, puisqu'on ne peut donner que ce que l'on est nous-mêmes. Et comment pouvons-nous changer l'extérieur si on ne change pas avant tout l'intérieur? En changeant l'intérieur et en étant dévoué à changer l'extérieur, alors on pourra être le meilleur pour les autres et pour nous-mêmes. Kol Tuv.